La montée de la violence chez certains jeunes en France, c'est un sujet qui préoccupe et qui fait beaucoup parler. Mais la philosophe Chantal Delsol, elle, arrive avec une thèse assez explosive. Pour elle, ce n'est pas juste un problème de délinquance, c'est le symptôme d'un choc bien plus profond, un choc de culture et de modèle éducatif. On va décortiquer ensemble son raisonnement pour comprendre son avertissement sur l'avenir même de notre démocratie. Alors, pour bien saisir où Chantal Delsol veut en venir, il faut commencer par le début, le constat qui l'inquiète. Tout son raisonnement part d'une observation qu'elle estime critique pour la société française actuelle. Voilà, ces mots, ils sont percutants et ils posent tout de suite le décor. Dès le sol décrit un climat de crise quotidienne, un sentiment d'urgence qui, selon elle, ne peut plus être mis de côté et qui est le véritable point de départ de toute sa réflexion. C'est là qu'elle met le doigt sur une donnée qui est au cœur du sujet. Elle pointe cette surreprésentation statistique, mais, et c'est absolument crucial dans son analyse, elle écarte tout de suite et fermement une explication d'ordre biologique ou racial. Pour elle, la clé de lecture est ailleurs, elle est purement culturelle, purement éducative. Ok, le problème est posé. Maintenant, quel est son diagnostic? Eh bien, pour elle, il ne s'agit pas d'une somme d'échecs individuels. Non, on serait face à un conflit de fond, un conflit structurel entre deux systèmes. Elle a un nom pour ce concept, le décalage mortel. C'est vraiment la clé de voûte de son analyse. L'idée, c'est qu'il y aurait une sorte de court-circuit, une incompatibilité fondamentale et dangereuse entre l'organisation de la société française et la manière dont une partie de ses membres est éduquée. Entrons maintenant dans le cœur de la comparaison. Chantal Delsol identifie deux philosophies de l'éducation qui sont, selon elle, radicalement opposées et qui s'affrontent aujourd'hui en France. Voilà le premier modèle, celui que Delsol juge indispensable à une démocratie libérale. L'idée est forte, on ne naît pas citoyen libre, on est éduqué pour le devenir. Et cette éducation, c'est avant tout le développement d'une sorte de boussole intérieure, une conscience de ses propres limites. Cette citation, elle est fascinante parce qu'elle résume parfaitement le modèle que décrit Delsol. La vraie liberté, ce n'est pas de pouvoir tout faire, mais de savoir se retenir soi-même, de s'empêcher. C'est cette autodiscipline qui serait, pour elle, la condition même pour que la liberté de tous puisse exister. Ici, on voit bien la comparaison qui est au centre de l'argumentaire de Delsol, tel qu'elle la formule. D'un côté, un modèle qui viserait l'autonomie et la maîtrise de soi, de l'autre, un modèle qui, toujours selon son analyse, valoriserait la domination pour les garçons et imposerait de fortes restrictions aux filles. C'est vraiment cette opposition qui structure toute sa pensée. Et cette phrase, terrible dans sa simplicité, pour Delsol, elle illustre la conséquence très concrète de l'autre modèle. Il ne s'empêche jamais. Pour elle, tout est dit. C'est l'incarnation de l'échec de cet apprentissage de l'autolimitation et du danger qui en découle. On arrive maintenant au point culminant de son argumentation. Que se passe-t-il, concrètement, quand ces deux modèles éducatifs, qu'elle juge incompatibles, coexistent? Eh bien, selon elle, le résultat, c'est la création d'un espace de très grand danger. Delsol utilise une métaphore très puissante pour décrire cet espace, le vide sidéral. Imaginez la situation. Un individu n'a pas les garde-soi internes que lui aurait donné une éducation à la liberté. Mais en même temps, il n'a plus les contraintes externes d'un régime autoritaire. Il se retrouve littéralement suspendu dans le vide, sans repère, sans limite. Et voilà le point crucial de sa thèse, la connexion directe entre ce décalage éducatif et la violence physique. Pour être très clair, Delsol n'affirme pas qu'une culture est violente en soi. Non, ce qu'elle dit, c'est que le vide créé par la transplantation d'un modèle éducatif dans un système politique incompatible est lui un générateur de violence. On passe maintenant à la conclusion et à l'avertissement final de Chantal Delsol. Parce que pour elle, l'enjeu dépasse largement la simple délinquance, c'est carrément l'avenir de la démocratie libérale qui est sur la table. Ce que Delsol craint, c'est une sorte de réaction en chaîne, un engrenage presque mécanique. Son raisonnement, c'est le suivant. Si une société ne peut plus compter sur l'autodiscipline de ses membres, alors elle n'a plus qu'une seule option pour maintenir l'ordre, la force, la contrainte. Et en faisant ça, eh bien, elle abandonne ce qui la définit, ses propres principes de liberté. Delsol elle-même prend bien soin de clarifier sa pensée. C'est un point essentiel. Elle insiste. Son analyse n'est pas un jugement de valeur sur une autre culture. C'est une analyse de compatibilité entre systèmes. La question n'est pas de savoir si un modèle est bon ou mauvais dans l'absolu, mais s'il peut fonctionner au sein d'une démocratie libérale. Et toute cette analyse nous laisse avec une question fondamentale et assez vertigineuse. Le dilemme posé par Delsol est profond. Une société peut-elle rester libre sans une base éducative partagée qui enseigne, précisément, ce que signifie être libre? C'est une interrogation qui, on s'en doute, résonne bien au-delà des seules frontières françaises.